se faire quasiment résister par un jeune de 16 ans. Wow, Bonjour madame, comment allez-vous? Désolé de vous déranger. Les amis, c'est Couscous, mercredi 16 avril 2025, 22h11. Écoutez, je suis en train de faire un live TikTok, ils sont à peu près une centaine de personnes. J'ai laissé un modérateur, j'ai dit, attendez, je vais faire monter quelqu'un qui vient d'arriver, on va faire monter Grenade. Voilà mon frérot Grenade, amuse-toi. Puis je fais des débats à chaque nuit si ça vous intéresse de nous rejoindre. C'est couscous.youtube, mon TikTok. Et puis bref, voilà. Donc là, je leur ai dit aux gars, je vais faire ma vidéo YouTube, je laisse le TikTok de côté. Là, passons à l'essentiel. Les gars, j'ai appris une dinguerie. Je sais pas pourquoi ça m'a mis bien, je suis heureux, mais je me dis, Dieu est grand. Ou si vous n'êtes pas croyant, le karma calls. Les gars, il y a deux policiers du poste 49 qui se sont fait martyriser par un mineur de 16 ans. Regardez ça. Entouré par une quinzaine de jeunes, deux policiers blessés par un suspect de 16 ans. Les Canadiens et les Hurricanes à égalité après une période à Linkevoras. Le principal suspect a été arrêté pour voie de fait et a été détenu au terme de l'altercation. Par une quinzaine de jeunes, deux policiers blessés par un suspect de 16 ans. Le principal suspect a été arrêté pour voie de fait et a été détenu au terme de l'altercation. Un adolescent de 16 ans et une quinzaine de ses amis s'en sont pris physiquement à deux policiers du service de police de la ville de Montréal, SPVM, vendredi dernier. Ces derniers leur demandaient de quitter calmement un établissement de restauration rapide de Pointe-aux-Trembles, à la demande de la gérante. Les images d'une caméra de surveillance extérieure de l'établissement, visionnées par Radio-Canada, ne laissent aucun doute sur le caractère sournois et violent de l'agression envers un premier agent du SPVM, service de police de la ville de Montréal, qui a reçu des coups de poing à la tête. L'événement a rapidement soulevé un vent de colère et d'indignation dans les rangs de la police de Montréal. Un deuxième policier, venu à son secours en pleine altercation, a dû être transporté à l'hôpital pour soigner des blessures mineures, mais beaucoup plus importantes. Vendredi dernier, vers 13h45, le 911 a reçu un appel pour un conflit entre l'employé d'un commerce de restauration rapide et des jeunes qui étaient sur place. Sur les lieux, les policiers ont observé un groupe d'une quinzaine de juvéniles qui étaient turbulents. Les policiers procèdent à l'expulsion de ceux-ci. L'un d'entre eux a refusé de sortir. À un certain moment, lors de l'expulsion, le suspect a utilisé la force physique à l'endroit de deux policiers. Il a blessé les deux agents au visage, confirme le service des communications du SPVM. Le directeur du SPVM, Fadi Daguerre, a tenu à soutenir sans réserve ces deux policiers qui ont été victimes de voies de fait. Je condamne avec virulence cette agression gratuite et violente alors que les policières et policiers étaient présents sur les lieux afin d'assister le commerçant dans une demande d'expulsion. Rappelons que les policières et policiers sont présents sur le terrain afin d'assurer la sécurité de toutes les populations et maintenir la paix publique et l'ordre. Fadi Daguerre, directeur du service de police de la ville de Montréal. Selon nos informations, le groupe de jeunes est connu des policiers parce qu'il invective non seulement les employés, mais également les clients de l'établissement de restauration rapide depuis quelques semaines. En outre, des policiers du poste de quartier 49 auraient aussi été entourés par un groupe de jeunes du même secteur l'automne dernier. Le suspect principal dans cette affaire, qui aura 17 ans en septembre prochain, a été arrêté pour voie de fait envers des agents de la paix, puis transporté en centre de détention. Il a été libéré vendredi en soirée avec promesse de comparaître. Il devra se présenter devant un juge de la Cour du Québec, à la Chambre de la jeunesse, en mai. Oh merde, je suis trop con. Putain, depuis la fin de la vidéo, je parlais dans le vide, voilà. Je vais couper les 30 secondes où j'ai parlé sur mute parce que sinon c'est trop con. Donc vous avez vu l'article les gens. Moi ce que je pense de tout ça, Dieu est grand. C'est quoi les odds que tous les postes à Montréal soient le poste 49 et ces deux gros pas ils se sont fait enculer comme ça par un jeune mineur de 16 ans. Quand je vous dis que c'est un poste de chaussettes, ben vous en avez la preuve. C'est vraiment un poste de chaussettes où des chaussettes travaillent entre chaussettes. Bref. Pour en revenir un peu plus sérieusement, les gars, vous venez de mon hood, les jeunes qui ont fait ça. Je sais qu'il y en a sûrement d'entre vous qui regardent mes vidéos, qui regardent mes stories, qui regardent qu'est-ce qui m'est arrivé. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Pour prouver votre point, je sais pas si c'était un point à prouver ou qu'est-ce qui s'est passé dans le restaurant, mais si vous n'avez pas été heureux de la façon dont les policiers vous ont sorti, ou si vous trouvez que vous avez été brimé de vos droits, ou si vous trouvez qu'ils ont été agressifs avec vous, que vous en manquez de respect, on ne les frappe pas.
On ne règle rien avec la violence. Sors ton téléphone et file. Parle. Exprime-toi. Dis ce que tu ressens. Mais depuis que tu lèves ta main sur un agent de la paix, t'as perdu. T'as compris? Regardez-moi toutes les atrocités que le poste 49 m'ont fait subir au cours des dernières années. J'ai même pas levé ma main sur un. Au pire des cas, tu te sauves. Tu comprends? Dans le pire des cas. Mais ne lève pas ta main sur un agent de la paix. Parce que crois-moi, tu vas perdre. Et je te jure qu'il n'y a personne qui va te soutenir là-dedans. Et c'est pas une fierté. Si tu penses que tu veux faire plaisir à deux trois de tes amis, là, qui vont dire pendant 3-4 jours, a été cool. Puis après, quand la vie revient à son calme, c'est toi qui vas prendre toute la merde. De toute façon, le jeune qui a tapé, il va avoir des dates de cours. Et il verra c'est quoi un processus judiciaire, comment c'est chiant et lent. Et j'espère qu'il ne recommencera plus. Parce que moi-même, qui déteste les policiers, j'espère que tu vas regarder cette vidéo. Je ne soutiens pas ton acte. Et je ne soutiendrai jamais ce genre de geste de violence. Il y a des moyens plus efficaces et plus intelligents de s'exprimer que d'aller vers la violence. Et il y a un autre jeune aussi, d'une école de Saint-Eustache, qui m'a interpellé, qui m'a dit: Couscous, aujourd'hui il y a une manifestation à mon école à Saint-Eustache. J'ai fait comme toi. J'ai pris un microphone et j'ai commencé à crier. Les gars, le gars, il était fier de lui, là. Comme genre, les gars, moi, je vais pas m'associer à ce genre de truc. Vous êtes la jeunesse. Rendez-moi fier, les gars. Faites pas des conneries comme ça, là. Vous comprenez? Genre, rendez fiers vos parents. Déjà, il me dit: ouais, les jeunes de mon école, ils m'ont dit, on a raté toute notre après-midi d'école. Ouais, congé. Ça, c'est du retard pour tout le monde, mon cher. Faut faire attention, les gars. Vous comprenez? Et les conséquences sont beaucoup plus graves. Faites des choix intelligents. Il y a eu des blessés même là-bas. Les gars, on va pas avancer avec la violence. D'accord? Si vous voulez changer les choses, il faut prouver votre point pacifiquement. D'accord? Oh merde. Mon live a été suspendu. Attendez 2 secondes, je vais le rallumer. Bon, les gens, je reprends comme je disais, ouais, ça y est, cette manifestation, parce que ce jeune-là me disait, je me suis inspiré de toi. Moi, les gars, je cautionne pas la violence. Vous avez vu la manifestation qu'on a faite, malgré la colère et tout le monde. Et j'ai essayé, il y avait des gens qui avaient des objets dans leurs mains. Je leur ai dit: non, les gars, enlevez ça, jetez ça là-bas. Non, pas de violence, les gars, on règle rien avec la violence. So, je lui ai dit à ce jeune-là, dès que je l'ai recadré, il s'est calmé. J'espère qu'il a compris le message et qu'il va écouter cette vidéo et qu'il va cesser ces petites conneries de jeunesse. Faut prendre des choix beaucoup plus intelligents dans la vie, vous comprenez? Bref, revenons à l'histoire du policier. J'ai un petit clip pour vous que je vais vous montrer là. Attendez. Attendez là. Vous croyez quoi là? Regardez ça. Oh, dinks, dinks, dinks. Ooh. Oh, thanks, dinguerie. Donc vous voyez De Schmidt se faire quasiment résister par un jeune de 16 ans. Wow, le policier a pris Wahed le coup. C'est incroyable qu'on en soit rendu là, mais ça ne m'étonne pas. Je vous ai toujours dit que, et je maintiens mes mots, le poste 49 est un poste de pourri, ça restera un poste de pourri, qui a aucun respect pour la jeunesse. Même si les jeunes commettent des crimes, c'est le service à la clientèle que la population reçoit là-bas qui est exécrable. Quand on va au CEO, les insultes, le harcèlement psychologique de plusieurs agents, que ça fait plusieurs années qu'ils sont en place, même si bientôt leur retraite s'approche, qu'il y aura un renouveau bientôt. C'est juste que il y a eu au moins une vingtaine d'années d'harcèlement de la part de ces agents. Et je trouve que selon moi, le poste 49 de Pointe-aux-Trembles est le pire poste à Montréal. Il y a une grande réforme à faire. Donc ça m'étonne pas qu'on soit rendu là. Je vous en parlais déjà dans mes anciennes vidéos YouTube d'il y a 2-3 ans, les gars. Vous allez attendre quoi là pour changer la donne? Que quelqu'un meure? Il y a déjà quelqu'un qui est mort à P9. Ça, c'est du côté citoyen. Vous allez attendre que quelqu'un meure de votre côté pour prendre les mesures nécessaires pour sécuriser vos agents, leur donner de meilleures conditions de travail. Vous allez attendre encore que quelqu'un meure de votre côté pour vous rapprocher de la population et de changer l'image des jeunes. Vous savez pourquoi ces jeunes réagissent comme ça? Ces jeunes-là, c'est plus la première génération de minorités visibles. Ces jeunes-là, maintenant, ils ont des grands, ils ont des anciens qui ont passé par le système et qui sont en train de les guider, de les naviguer. Vous croyez que ces grands-là sont en train de vous jeter des fleurs à vous, la police? Il y a beaucoup de travail à faire, les gars, je vous le dis. Et moi, je suis pas un gars qui cautionne la violence, mais vous avez niqué ma vie, vous avez détruit ma vie, et je suis pas seul là-dedans. Vous avez fait ça à plusieurs personnes.
Il y a des gros mouvements qui s'en viennent au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Tant que vous n'allez pas bouger, on va continuer à se battre au prix de ma liberté, même si je commets rien d'illégal, vous comprenez? Et puis c'est ça, moi, d'un côté, je peux pas dire que ça me réjouit, mais ça m'étonne pas, surtout que c'est quoi les odds que ça arrive au poste 49 cette dinguerie, les gens, honnêtement, je sais pas comment vous pouvez m'expliquer ça, c'est incroyable pareil, quand on y pense. Franchement, c'est incroyable, mais bon, que voulez-vous? Moi, tout ce que j'ai à vous dire, ça c'est un message pour la jeunesse. J'apprécie énormément vos mouvements. Mais écoutez, si vous, même si vous faites quelque chose d'illégal ou vous faites rien d'illégal et que vous sentez qu'un policier vous manque de respect, vous harcèle ou vous parle très mal, filmez. Sortez votre téléphone et filmez. J'ai fait beaucoup d'éducation auprès de la population québécoise au cours des 2 dernières années à porter des plaintes et à filmer lorsqu'il arrive ce genre de désagrément. Mais je ne cautionnerai jamais la violence. Tu lèves ta main sur un policier, tu perds automatiquement, même si c'est toi, même si c'est pas toi qui as tort. Tu comprends, point final. N'oubliez pas que ces agents-là restent des humains et c'est un travail, un métier qui est très honorable et très respectable. Et ils se doivent, eux aussi, de rentrer chez eux le soir auprès de leur famille. Vous comprenez? Donc les gars, moi je vous tiens au courant pour la suite, en espérant que d'ici cet été va être très chaud, je pense, selon moi, et j'espère pas, j'espère que je me trompe, espérons qu'il n'y ait pas d'autres grabuges, mais comme on peut le voir, il y a vraiment une grosse marque qui est en train de se faire entre la population et la police. Et moi aussi, j'ai une grosse marque envers les forces de l'ordre. Après toutes les années, qu'est-ce qu'ils m'ont fait subir? C'est des traumatismes, c'est des chocs, je ne sais pas encore rétabli de tout ça, surtout mentalement. Et puis, c'est ça les gens. Sur ce, j'aimerais finir cette vidéo avec un truc positif que j'ai fait dimanche passé. Vous vous rappelez, dimanche passé, je vous ai sorti la vidéo sur Harbi Chat. Si vous pouvez voir ma dernière vidéo sur YouTube, il y avait une policière qui était là, dans le coin. Et j'ai décidé de lui faire un petit cadeau. Je vous laisse ça en fin de vidéo. Et puis c'était Couscous. Salut tout le monde. Yo les policiers du poste 49, fuck you. Vous vous êtes fait rouler, bande de travail par un mineur de 16 piges. Il vous a roulé. Il a réalisé mon rêve. Non, pour de vrai, en ça, c'est pas drôle. J'espère que le jeune répondra de ses conséquences. Comme je vous ai dit, quand on frappe et quand on est violent, on perd. Et comme je vous ai dit, pour toutes ces années de souffrance que j'ai eues, en dedans de moi, il y a quelque chose qui se réjouit. Je sais pas pourquoi, même si c'est pas sain. Pour de vrai, je vous le jure, j'aurais fait un orgasme si ça aurait été Sylvain Joyal. Je vous le jure, je vous aurais, je pense, éjaculé dessus sur la caméra, genre. En tout cas, je vous laisse avec le petit truc à la fin. Je vous souhaite une bonne journée, guys. Partagez, likez cette vidéo si vous avez kiffé. Wesh les amis, c'est Couscous. Comment allez-vous? On est quelle date? On est le dimanche 13 avril, 10h43 du matin. Vous voyez le policier là-bas, les amis? Salut les amis, c'est Couscous. Comment allez-vous aujourd'hui? Vidéo un peu bizarre, spéciale. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. J'ai laissé le live TikTok. Je l'ai mis en modérateur, il le gère. Je suis en live sur TikTok comme d'hab, la mif. Mais, vous voyez cette policière? Elle est là depuis 8h le matin, je pense. 6h même. Et il est 14h. Vous allez voir ce qu'on va faire les gens. Je descends tout de suite en bas et je vous explique. Bon ça les gens, il fait tellement beau aujourd'hui. On est dimanche 13 avril, 14h18. Voilà la température. Elle est incroyable, ça fait tellement plaisir. Oh, j'espère que l'hiver est fini. Cette fois-ci, une bonne fois pour toutes. Donc on va aller chercher un café au team. Vous allez voir, vidéo simple, mais il y aura une petite surprise. Restez parmi nous. On va essayer de faire quelque chose de positif aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire ça. C'est un kiff. Faut bien, je sais pas, moi comme je vous ai dit guys, moi ma raison de vivre sur Terre, c'est de faire plaisir aux gens. Quand je fais plaisir aux gens, je suis happy man. C'est ma raison de vivre. Je reviens. Vous allez voir ma petite surprise. Vous allez kiffer, vous allez dire que je suis un peu original, voilà quoi. Donc c'est reparti. Ce policier là il me regarde très bizarrement. On va pas se mentir. Voilà. Vous allez voir la madame. Bonjour madame.
comment allez-vous? Désolé de vous déranger. Écoutez, je vous regarde depuis tout à l'heure, j'habite juste ici. Et je vous ai pris un café, à vanille française. Depuis 8 h le matin, je vous vois ici, là. Puis c'est juste une petite pensée pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Donc c'est ça les gens, un petit café qui fait toujours plaisir. Donc on a fait un petit geste de bonté. Tu vois, on reste des êtres humains. Il faut s'aimer, se respecter. Vous voyez, c'est comme ça qu'on évolue dans la vie, le progrès. Petite vidéo super courte pour vous faire comprendre. C'était Couscous. Salut tout le monde, à la prochaine. On va se quitter sur ce bonhomme qui patiente assis. Et puis c'est ça. Et regardez, elle est en train de boire le café. Ah, ça finit bien la vidéo ça. Elle est là avec son petit café tranquille. Je vous souhaite une bonne fin de travail. Pardon, je suis en train de bégayer. Une bonne fin de quart de travail, madame. Merci encore pour votre excellent service. Prenez soin de vous. Ah, elle vient de jeter son café. Donc voilà les gens, vous avez vu la fin de cette vidéo. Moi comme je vous dis, il y a des injustices à dénoncer. Les choses commencent à bouger, ça va changer. Mais les gars, et je parle surtout aux jeunes, rendez-moi fiers man. Il faut se manifester sans violence. Sans violence, on va le dead, d'accord? Pas de violence. Si on est violent, on perd. Assassin, bandit de guerre, complice, SPVE, criminel. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. C'est la première fois que je vis ça. La Mississippi. La fille de الحمد لله. يكفي المظلوم حديث لأنصرنك، وعد من الله، ويكفيه أن الله قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وثق يا أيها المظلوم أنه لا ينقضي يوم
من البلاء عليك إلا وينقضي يوم من الرخاء عند ظالمك حتى تصل إلى يوم يخسر فيه المبطلون.